Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18 h du journal de TV Vendée en ce mardi 1er juillet. Voici les titres que nous allons développer. En cette période caniculaire, il est nécessaire bien sûr d'être prudent face aux fortes températures, mais aussi face aux dangers du soleil. La Ligue contre le cancer propose aux travailleurs les plus exposés des ateliers de prévention. Avec la chaleur, les baignades en lac ou en piscine privée sont évidemment très prisées. Afin d'éviter au maximum les noyades, la commune de Rive-d'Autise enseigne aux enfants les bons gestes grâce à un bassin mobile. Et puis nous irons à Port-Joinville sur l'île Dieu où plusieurs îlets mécontents ont manifesté il y a quelques jours en cause de la fermeture annoncée d'un des 2 EHPAD de l'île et la crainte pour certains de devoir se rendre sur le continent pour trouver une place. La Vendée était toujours placée en vigilance orange canicule ce mardi. Le thermomètre a de nouveau grimpé assez haut un peu partout dans le département. À 16 h, sous abri normalisé, on a relevé 36 degrés à Torigny, 35 à Pouzauges et Saint-Fulgent, 32 degrés à La Roche-sur-Yon. Le climat était beaucoup plus respirable le long du littoral et sur les îles, avec 25 degrés au Sables-d'Olonne et l'île Dieu ou encore 23 degrés à Noirmoutier en Lille. La vigilance orange canicule prendra fin à 6 h ce mercredi matin. Un épisode de canicule qui oblige à certaines adaptations, notamment à l'école. Les sorties scolaires sont annulées. Certains établissements proposent même aux parents qui le souhaitent et le peuvent de garder leurs enfants à domicile dans les créneaux horaires les plus chauds, la température pouvant être très élevée dans certaines salles de classe. C'était le cas notamment ces 2 derniers jours à Saint-Hilaire-de-Riez. Pour ceux n'ayant pas d'autre solution que de rester à l'école, tous les moyens sont bons pour rafraîchir les lieux. C'est la belle-fille qui a appelé pour savoir si on était libre pour aller chercher la petite fille. Donc il n'y a pas de souci quand on est libre. Mais ceux qui n'ont pas les grands-parents pour récupérer, je ne sais pas comment ils font en fait. Parce que déjà, moi aussi je souffre de la chaleur et je me dis que voilà, si moi je souffre de la chaleur, les enfants sont comme moi. Et puis on est mieux pieds nus, voilà, sur un carrelage, on se rafraîchit par les extrémités. Donc voilà, les pieds nus, c'est une petite préconisation qu'ils aiment bien. Alors ici, on est dans la classe des tout petits, donc les enfants entre 2 et 3 ans. Donc c'est vraiment dans cette classe-là où on a fait, je vais dire, d'autant plus attention. Grâce à la solidarité des parents qui s'est déclenchée hier soir via des groupes WhatsApp, en fait, on a récupéré des équipements. Donc on a des gros ventilateurs qui permettent vraiment de avoir cette sensation d'un peu plus de fraîcheur. On a aussi un objet un peu atypique, donc on a un pulvérisateur de jardin qu'on a monté ce matin en urgence, donc les enfants adorent. Et puis, si vous pouvez voir, il y a des brumisateurs un petit peu partout dans la classe, donc à volonté. Et c'est vrai que bon, ils sont dans le noir, mais là vraiment, ça fonctionne plutôt bien. Pour les métiers exposés au soleil, ce type de journée peut vite devenir pénible et même dangereux pour la santé, avec notamment le risque de cancer de la peau. Il faut donc penser à se protéger et à bien se protéger. C'est ce que rappelle la Ligue contre le cancer à travers différents ateliers de prévention. Dernièrement, ce sont des agents municipaux de La Roche-sur-Yon qui ont été sensibilisés. Un reportage de Mathis Pires. 80% des cancers de la peau sont provoqués par une exposition excessive aux UV. Alors pour ces agents municipaux, la protection solaire est fortement recommandée. Répondre aussi à vos questions sur comment choisir une crème solaire. Dans leur atelier, ces employés se forment au risque d'une surexposition au soleil. Plus ça va dans les années et plus on sent que le soleil est méchant en fait, on va dire. Le visage et les bras, parce qu'après le reste on a des pantalons intégrales. Oui, nous c'est vraiment ces parties-là qui sont exposées. D'autant qu'en espace vert, on est toujours à l'extérieur. Chaque année en France, plus de 141 000 cancers de la peau sont diagnostiqués. Alors, la Ligue contre le cancer a lancé cette campagne de sensibilisation destinée au grand public. Attends, tu mets pas de moutarde? Non, il va être bien grillé pour la rentrée. On n'est pas des saucisses. On a une augmentation de cancer de la peau en France. Donc c'est important de travailler ce sujet. Et on a encore toute une population qui ne se protège pas suffisamment, qui ne fait pas forcément attention. Faire attention, que ce soit à la plage ou au travail. La crème solaire est indispensable pour préserver la peau d'une potentielle pathologie. On a tous un capital soleil et plus on va être exposé au soleil, en fait, plus on va manger dans ce capital. Ce capital, il ne se renouvelle pas, il est fixe. C'est pourquoi la ville de La Roche-sur-Yon a décidé d'équiper ses salariés. À partir de l'année prochaine, les agents municipaux porteront des vêtements anti-UV, comme cette casquette saharienne. Les oreilles sont protégées, la nuque. Il y a eu une vraie réflexion au sein du service. Émane la casquette saharienne, les t-shirts anti-UV, voilà ces équipements qui n'étaient pas là auparavant. La Ligue contre le cancer rappelle les bons gestes, appliquer de la crème solaire toutes les 2 heures et éviter l'exposition entre midi et 16 h.
Parmi les solutions pour se rafraîchir, il y a bien sûr la baignade, une activité pour laquelle il est toujours bon d'apprendre les bons gestes dès le plus jeune âge. Dans le sud Vendée, la commune de Rive-d'Autise a fait le choix d'un bassin mobile pour développer l'enseignement aux enfants de la natation et du savoir nager en sécurité. Reportage Cyril Guillet. On passe sur le tapis et après on fait le tour, on passe le toboggan et on a le droit d'après de monter sur l'échelle pour sauter. D'après les chiffres de Santé publique France, en 2024, entre le 1er juin et le 30 septembre, 24 personnes se sont noyées en Vendée. C'est considérable le nombre d'accidents et le pire, c'est qu'il y a aussi des adultes qui malheureusement décèdent. Mais le gros drame, c'est surtout sur les jeunes. C'est pour éviter ces drames que depuis 3 ans, la communauté de communes Vendée-Sèvres-Autise met à disposition ce bassin pour les écoles du territoire. Une structure de 6 mètres sur 12 pouvant accueillir une vingtaine d'enfants. C'est une collaboration de l'ensemble des maires de la communauté de communes. Donc il y a une commune porteuse qui est la commune de Rive-d'Autise, sur le territoire où est 1000 bassins. Il fallait une commune porteuse et ensuite tous ces frais sont partagés au nombre de population de chaque commune. Par le biais de l'éducation nationale, de la Ligue de natation et par le biais des collectivités, eh bien, tous les enfants ont accès à l'eau. Dans les textes de l'éducation nationale, la natation fait partie des enseignements obligatoires au même titre que le vélo. Une démarche qui s'inscrit dans un cadre plus global de prévention des risques de la noyade. L'éducation nationale a toute sa place pour justement prévenir ces risques et apprendre aux élèves à nager. Alors à nager, ça ne veut pas dire qu'on va à l'école enseigner les nages académiques. On n'est pas là pour former de futurs nageurs de compétition. On est là pour leur apprendre à se sauver, à acquérir les bons gestes. Si ces séances de 40 minutes sont supervisées par un maître nageur, ce sont bien les enseignants formés pour l'occasion qui s'occupent de l'apprentissage de leurs élèves. On doit faire des sauts et passer sous les orsets. Apprendre à nager et à t'aider à remonter. On travaille sur de l'immersion, de la flottaison et du déplacement. L'important, c'est de savoir se sauver en sécurité. Donc c'est essentiellement savoir se déplacer, retourner au bord. Ainsi, les 15 écoles du territoire vont pouvoir se préparer au test savoir nager en sécurité instauré en fin de cycle 3. L'année dernière, ce sont près de 900 élèves qui ont pu bénéficier de cette structure. Le CCAS, Centre communal d'action sociale de l'Île-Dieu, a annoncé récemment la fermeture de l'un des 2 EHPAD de l'île, ce qui entraîne une diminution du nombre de lits médicalisés, 37 en moins très exactement. Les aînés en attente d'une place craignent de devoir se rendre sur le continent, une annonce qui a provoqué la grogne de plusieurs îlets réunis en milieu de semaine dernière à Port-Joinville pour faire part de leur mécontentement. Les gens qui vont être obligés de partir en EHPAD sur le continent, l'EHPAD deviendra leur résidence principale. Et il faut savoir que pour se faire enterrer à l'Île-Dieu, il faut avoir une résidence principale. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne pourront même pas revenir se faire enterrer sur leur île. Voilà, ils ne pourront pas avoir un caveau neuf, ou alors s'ils ont une tombe familiale, ils pourront, mais voilà, c'est tout ça que ça... Tout le monde est ou sera concerné par ce sujet, fatalement. Et du côté de la municipalité de l'Île-Dieu, on explique que cette fermeture correspond à une évolution de la demande. De plus en plus de seniors souhaitant être accompagnés à domicile. Le bâtiment de l'EHPAD concerné par la fermeture accueillera toujours des personnes âgées, mais avec un fonctionnement différent. On a fermé l'EHPAD de Calypso pour pouvoir transformer ces places en hébergement pour personnes âgées. En résidence autonomie, résidence senior, habitat inclusif. Il y a différentes structures qui pourront être dans cet établissement de Calypso pour accueillir des personnes autonomes, certes, mais qui en ont marre d'être à la maison, dans une maison trop grande, qu'ils n'arrivent pas à entretenir, ils sont tout seuls. Et il y a beaucoup de gens, là actuellement au Chêne Vert, il y en a 11 par exemple, qui normalement ne devraient pas être dans cet EHPAD. Dans la résidence Calypso, ce sera du domicile. Donc ils pourront avoir des soins s'ils ont besoin de soins avec les infirmières libérales ou autres et bénéficier d'un accompagnement. Il y aura un animateur, etc. Mais pas en EHPAD.
Quelques images à présent de la deuxième édition du village des sapeurs-pompiers de Vendée. L'événement avait lieu ce week-end à Saint-Fulgent. Cette nouvelle commune d'accueil n'a pas été choisie par hasard puisqu'elle fête cette année les 100 ans de sa caserne. Démonstrations, expositions ont permis aux visiteurs d'en apprendre plus sur l'histoire des sapeurs-pompiers et sur les réalités de cette activité qui emploie un peu plus de 3160 Vendéens. Plus les sapeurs-pompiers se tournent vers la population, plus c'est l'occasion pour les sapeurs-pompiers d'expliquer ce qu'est leur métier, leur engagement, de donner envie de rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers pour servir. Et puis les sapeurs-pompiers aiment montrer de quoi ils sont capables, des matériels dont ils disposent, la nature de leur activité pour expliquer à la population, se rapprocher des administrés, les inviter à rejoindre et à gonfler les rangs. C'est la majorité de nos sapeurs-pompiers, donc évidemment on met à l'honneur les sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la particularité de faire cette activité en plus de leur métier, et donc on peut mettre à l'honneur nos sapeurs-pompiers volontaires, leurs talents, ce qu'ils savent faire, et c'est pour ça que par exemple on a pu décerner les labels de terroir engagé aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont une entreprise à eux. On termine ce journal avec un point sur votre météo de ce mercredi. Comme je vous le disais, la vigilance orange canicule prendra fin à 6 h du matin. Les températures seront donc en baisse. Comptez 18 à 20 degrés dans la matinée. Dans l'après-midi, le mercure atteindra au maximum les 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actualité dès 7 h demain dans la matinale présentée par Caroline Tronche. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.